Bon, ça va, je suis prête là. Coucou tout le monde, comment ça va? C'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense qu'elle va vous faire très plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une routine spéciale ventre plat. Toutes les filles qui ont le ventre gonflé, des soucis de transit, ballonnement, une mauvaise digestion, etc. Restez bien branchés, ok? Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner une routine que vous serez capable de tenir sur du long terme. Donc, première chose, je vais vous parler de mes 3 boissons préférées que vraiment je bois chaque jour et qui m'ont vraiment aidé. Ne prenez pas les 3 boissons chaque jour, vous alternez entre les 3. Je vous conseille de les prendre après le repas du midi. Donc, vous prenez votre repas du midi, vous laissez écouler par exemple 2-3 heures. Et là, vous prenez votre boisson, d'accord? C'est hyper important de ne pas le prendre directement avec le repas ou directement après pour vraiment que ça soit bien efficace, que votre corps absorbe bien, etc. Donc à vos screens, ça va vous aider pour la digestion, de l'énergie, de vous hydrater, faciliter tout ce processus-là. Donc maintenant, on va parler de nutrition. Donc le but, je ne vais pas vous parler de régime ou quoi, ne vous inquiétez pas. Déjà, la nutrition de 1, c'est votre carburant, d'accord? Donc le but, c'est vraiment que vous mangez équilibré. Vraiment d'avoir cet équilibre. Manger au repas du midi et du soir, c'est hyper important, d'accord? Évitez de sauter des repas. Votre corps a besoin d'énergie et vous avez besoin d'énergie toute la journée pour faire les choses bien, pour être d'attaque pour votre travail, vos familles, etc. Enfin, pour vous-même, hein, déjà, quand même, pour vous-même. Moi, je suis une personne qui n'aime pas forcément petit déjeuner, donc ça me dérange pas de pas prendre un petit déjeuner. Je jeûne en général les matins et j'aime bien prendre une petite collation. Voilà, après c'est chacun fait comme il veut. Manger sainement, ça veut pas dire manger de la salade tous les jours, d'accord? Juste manger équilibré, manger des bonnes choses, manger des choses que vous aimez, qui vous donnent envie. Ne mangez pas quelque chose que vous n'aimez pas, ça va vous frustrer et après vous allez sauter sur de la mauvaise nourriture, des chips, des Kinder. J'adore les Kinder. Évitez de manger trop gras, les plats qui sont en sauce, de rajouter du sel. Le sel, il contribue à la rétention d'eau. Votre corps, votre ventre va être gonflé. Et aussi, je vous conseille de faire votre dernier repas entre 19h et 20h, maximum 20h. Faciliter la digestion, faciliter votre sommeil et éviter aussi de trop stocker, tout simplement. Autre chose, de mâcher vos aliments, de prendre le temps de mâcher lentement. Ne gobez pas. Ne gobez pas vos aliments, ne mangez pas vite, prenez le temps. Ça, je pense que vous le savez toutes. Je vous conseille de boire de l'eau. Mais je veux vraiment vous expliquer pourquoi et comment. Déjà, quand vous vous réveillez, le corps est déshydraté. Au réveil, la première chose à faire, vous buvez un grand verre d'eau. Ne prenez pas directement votre café ou une autre boisson. Déjà, ça va hydrater votre cerveau et vos organes. Ensuite, pour les personnes qui ont du mal ou qui oublient de boire, prenez une grande bouteille d'eau avec vous la journée, 1,5 litre. Vous buvez toutes les 10, 15, 20 minutes et vous buvez une, deux, trois gorgées. Et ne buvez pas tout d'un coup, par exemple le soir. Le soir, si vous n'avez pas bu toute la journée, ne buvez pas vos 2 litres d'eau comme ça le soir pour rattraper la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre corps il a besoin d'être hydraté toute la journée. C'est comme si vous brossez pas les dents pendant un mois et un mois après, vous brossez les dents 30 fois pour rattraper les 30 jours où vous n'avez pas brossé les dents. Non, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, maintenir une bonne hygiène, etc. Et bah c'est pareil. Et je vous donnais aussi une petite astuce pour toutes les personnes qui ont du mal à boire de l'eau, qui n'aiment pas l'eau. Ne mettez pas du sirop, d'accord? Vraiment, ne mettez pas du sirop. C'est blindé en sucre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des fruits dedans. Mettez n'importe quel fruit, les fruits que vous aimez. Ça peut être des fruits rouges, de la pomme, enfin peu importe. Vous mettez des fruits dans votre boisson, dans une grande bouteille. Vous mettez ça au frigo et voilà. Vous savez toutes que le sommeil est important, mais pourquoi? Déjà, c'est hyper important de dormir avant minuit et dormir 7-8 heures par nuit. Bon, il y a des personnes qui ont besoin de plus, des personnes par exemple 6 heures ça va les convenir, mais en général, on part sur une base de 7 à 8 heures par nuit. Donc, durant le sommeil, votre corps va réguler l'hormone du cortisol. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'hormone du cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le stress fait gonfler, il contribue à la rétention d'eau. Donc si vous n'avez pas assez d'heures de sommeil, si vous n'avez pas assez bien dormi, et bah, tout simplement, votre corps n'aura pas eu le temps de faire tout ce processus. Et second point, la nuit, votre corps il fait une détox en fait, il se débarrasse de toutes les toxines. Donc voilà, donc c'est hyper important d'avoir ces bonnes heures de sommeil pour justement laisser à votre corps de terminer tous ces processus. Et justement, c'est ça qui va faire que vous allez vous réveiller en forme, pleine d'énergie et prêt à attaquer votre journée. Ensuite, on va parler de l'activité physique. Maintenir une activité physique régulière.
Restez en mouvement, restez active. Par exemple, il y a énormément de personnes qui sont assez sédentaires, qui travaillent au bureau, qui ne bougent pas, ou qui sont dans leur voiture, ou qui sont debout, donc qui piétinent toute la journée. Et forcément, ça contribue à une mauvaise circulation sanguine, à une rétention d'eau, les jambes lourdes, gonflées, etc. Moi, par exemple, si je suis toujours sédentaire, enfin si je suis sédentaire et si je bouge pas, enfin je n'ai pas d'activité physique ou je marche pas, j'ai vraiment les jambes et le ventre gonflés, mais vraiment. De 1, l'activité physique, c'est bon pour la santé, premièrement. Et de 2, ça va aider à votre corps justement à faire circuler tous les liquides, de permettre au système lymphatique de bien fonctionner pour éliminer toutes les toxines, etc. D'accord? Toutes les personnes qui ne sont pas sportives, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours une solution. Moi, ce que je vous conseille, c'est de marcher, tout simplement. Marcher, même 30 minutes par jour, c'est déjà très bien. Faites un sport que vous aimez. N'allez pas à la salle de sport si vous n'êtes pas allé à la salle de sport. Faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Je sais pas, ça peut être la danse classique, ça peut être du vélo, du tennis, enfin bref. Peu importe l'activité physique que vous faites, c'est déjà un grand pas et c'est hyper bien. Bon, pour ceux qui vraiment, genre le sport, c'est d'accord? Marchez, juste marchez, d'accord? Mettez votre montre, recheckez votre téléphone et regardez le nombre de pas que vous faites par jour. Je vous conseille vraiment, c'est de faire entre 8000 à 10 000 pas par jour. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, ne faites pas du jour au lendemain 8 à 10 000 pas par jour. Donc démarrez par 2, 3, 4 000 pas par jour et petit à petit, vous augmenterez jusqu'à faire 8 000, 10 000 pas et après, vraiment, ça sera vraiment dans votre routine. C'est vraiment de créer une habitude. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au dernier point qui est le stomach vacuum et le massage du ventre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire en premier le massage du ventre et ensuite le stomach vacuum. Tout simplement parce qu'une fois que vous aurez fait le massage du ventre, vos muscles seront beaucoup plus détendus et donc le stomach vacuum sera plus efficace, tout simplement. Il va vraiment vous aider à la digestion, à avoir le ventre beaucoup moins gonflé, à lutter contre les ballonnements et également pour relâcher toutes les tensions abdominales. Le stomach vacuum et le massage du ventre, je vous conseille de faire tous les deux 3 fois par semaine, c'est déjà bien. Pas tous les jours, surtout le massage du ventre, pas tous les jours, pour laisser un petit peu votre corps et votre ventre de récupérer et fonctionner un petit peu tous. 3 fois par semaine pour le massage du ventre, mais par contre pour le stomach vacuum, vous pouvez le faire, même si c'est tous les jours, c'est pas très grave, vous pouvez le faire tous les jours, le matin ou le soir. Donc là, je vais vous montrer pour le stomach vacuum. Vous venez bien faire l'arrondi du bas du dos. Vous venez poser vos mains ici sur l'avant de vos jambes, d'accord? Vous serrez bien votre périnée, en fait, c'est comme si vous reteniez envie d'aller faire pipi tout le long, d'accord? C'est hyper important. Au début, je sais que ça va être compliqué, mais ça va venir avec le temps. Vous faites bien l'arrondi du bas du dos, d'accord? Vous inspirez bien avec le nez en gonflant le ventre, puis vous expirez avec votre bouche pour vider tout l'air, tout simplement. Et une fois que vous êtes là, vous coupez votre respiration et vous rentrez votre nombril vers l'intérieur, d'accord? Et vous maintenez comme ça 2-3 secondes, cela dépend, et puis à force de le faire, vous augmenterez peut-être 5 secondes, 10 secondes, et tout ce processus-là, vous pouvez le faire 5 fois, d'accord? Donc je vous montre. Maintenant, je vais vous montrer pour le massage du ventre. Je conseille d'attendre bien 2-3 heures après avoir pris un repas, que ça soit beaucoup plus confortable pour vous. Prenez n'importe quoi comme crème ou comme une huile. Moi, personnellement, j'ai pris la Victoria's Secret. Il faut juste pas que ce soit une crème ou une huile qui soit trop sèche. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit assez fluide pour bien effectuer les mouvements. Donc, c'est parti! Ouh, c'est froid! Vous prenez vos 2 mains et ici, vous savez, vous avez 2 os ici. Et ici, vous venez frotter. D'accord? Vous venez frotter comme ça. Vous frottez aussi un petit peu partout pour chauffer un petit peu les tissus. Bien vers les os, comme ça. C'est pas sur les os, hein, d'accord? C'est bien dans le creux sur le côté. Vous savez, vous avez votre nombril et au-dessus du nombril, on va venir faire des petits cercles ici, au-dessus, ici, et on va descendre comme ça, d'accord? Donc c'est parti. Vous faites 1, 2, 3, au-dessus du nombril, des petits cercles. 1, 2,
3 et sur le côté. 1, 2, 3 et vous descendez. D'accord? Vous répétez ce mouvement 3 fois. Ensuite, vous venez le prendre avec vos mains comme ça, ici. D'accord? Et vous faites comme ça, vous descendez sans passer sur le nombril, autour du nombril, et puis vous descendez jusqu'en bas. D'accord? Vous pouvez faire ça 5 à 10 fois. Maintenant, vous venez démarrer d'ici. D'accord? Et vous faites comme ça. Tac, tac, tac. Et on redescend à ce niveau. C'est parti. Comme ça, là, et on descend. D'accord? Pareil, vous pouvez faire ça 5 à 10 fois. Ok, maintenant, on refait le même mouvement que tout à l'heure. On refait le même mouvement, de haut en bas. Très bien, toujours pareil, 5 à 10 fois. Ensuite, sur les côtés, vous allez venir jusqu'ici et ramener, pareil, au centre, en bas, en dessous du nombril. Bien en bas, au niveau de la vessie, quoi. D'accord? Comme ça. 5 à 10 fois. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Ok. Une fois que ça c'est bon, vous refaites ce mouvement. D'accord? Vous faites ce mouvement pareil, 5 fois. Oula, ça a fait du bruit. Vous avez entendu ou pas? Waouh! Waouh! Non mais là, c'est d'arriver quand on ventre, ça fait du bruit. Je sais pas si vous entendez. Waouh, 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 waouh. Voilà, donc chaque mouvement que je vous ai montré, vous pouvez le faire 5 à 10 fois. C'est très bien. Vous le faites une fois, comme ça, comme je viens de vous montrer. Vous pouvez le répéter donc 3 fois par semaine. Si votre ventre, vous entendez un petit peu des petits bruits, etc., c'est normal, d'accord? Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez démarré la routine, si vous avez testé un petit peu, quels sont vos résultats, quels sont vos ressentis. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas, mais mettez tout en commentaire, je réponds à tout le monde. Et voilà les filles, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ok? Je vous fais des gros bisous. Mouah.